Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors franchement là, j'étais en train de regarder le nouveau design. Ouais. Bon, c'est pas terrible. Non, au pire on coupe, on met une prise d'air, je sais pas, on fait un truc, mais on laisse pas ça comme ça. Hein. C'est pour ça, tu vois, si on se tourne légèrement, on voit que celui-ci est quand même nettement plus beau. Oui, bah oui, bon. Il est un peu plus lisse et un peu moins tordu. Tout à fait. Alors toi, t'as gardé des séquelles quand même. Ah oui, écoute. C'est ça, je crois, ton truc. Nous arrivons à cambrer. Exactement. Bon, sinon, trêve de plaisanterie. Oui. Alors, revenons ici. Oui, avec ce léger choc. Oui, bah, tout dépend du côté où on se place, comme j'avais dit. C'est un léger choc. Bah, c'est pas vraiment grave à réparer. Non, c'est beaucoup du matériel. Voilà, c'est beaucoup matériel. Et en même temps, il faut être méthodique. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans justement nos vidéos pour la réparation de ce véhicule. Parce qu'on va le remettre sur les routes parce que c'est quand même important. On peut pas rouler comme ça. Bah voilà, puis même de toute façon, avec l'histoire de la Clio 1 diesel, bon en même temps ça nous fait un véhicule de moins. Donc ça pourra aussi nous dépanner. Certes. Donc avec ça... Je t'avais au préalable dit, le plus simple, ça serait bien qu'on puisse sortir le groupe complet. Oui. Mais... Oui, parce qu'avec les poulies, tu disais que pour la soudure, ça aurait été voilà. un peu merdique. Mais exactement. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Parce que du coup, ça va être juste là. Ouais, juste à côté, voilà. Quoi. En même temps, ça sert à rien, c'est juste un contrepoids. Mais c'est pour cette partie. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà. Et cette partie, en fait, c'est simple. C'est ce que je vais expliquer aussi par rapport aux différences entre la façade phase 1 et phase 2 du Clio 2. Mais ça n'a rien de bien méchant si on démonte juste le devant. C'est facilement accessible. Oui. Donc en même temps, ça sera nettement plus simple parce que probablement qu'on aura besoin de la bouger entre deux. Ça se peut. Donc si on sort le groupe complet, ça va être beaucoup plus compliqué à la dépasser. Bah tu pousses hein. Je me mets au volant et tu la pousses. Ça te va? Ouais. Bon, sinon, expliquons un peu comment on a donc procédé. Et ce qu'on a pu trouver aussi pour... Voilà. Parce qu'il y a eu du changement depuis la dernière fois. On avait dit qu'on allait la remonter en phase 2. Parce que c'est phase 2, c'est ce qu'on a rentré principalement et majoritairement nous pour notre travail. Donc on avait les pièces, on avait ce qu'il fallait à peu près. On avait été chercher la traverse en phase 2 chez un ami parce que on n'en avait plus. Hein. On les avait toutes... forcément. Et une semaine juste avant, on venait de s'en séparer d'une. Exactement. Donc du coup, la Guigne 1 et la Guigne 2 ont eu le droit à leur jour de chance. Exactement. Puisque des connaissances sont venues nous voir, enfin on les avait contactés. Et puis dans la discussion, on leur a expliqué le projet Clio 2 phase 1, c'est-à-dire la remettre en route, déjà dans un premier temps. Et ils nous ont dit, mais on a des pièces de Clio 2 phase 1. Alors donc du coup, génial. À ça, on s'est dit, on a de la chance. Alors, allons-y. Alors, on est parti, on y a été, c'est ce qu'on a fait. Juste à côté de la maison, donc à même pas 10 minutes d'ici. Ce qu'on a fait, on est parti chercher une façade en phase 1, voilà. Blanche. Oui, bah blanche, on s'en fout. Voilà, bah... oui, elle aurait été même verte, rose, bleu ou jaune. Bah de toute façon, avec le capot, avec l'aile, on voit bien que c'était blanc. Oui, bah enfin, je veux dire, la couleur, on s'en fout un peu. Tant qu'on l'a, c'est le principal. Exactement. Donc nous avons cette façade-là complète de Clio 2 phase 1 qui sera plus simple aussi à remettre sur celle-là étant donné que c'est une phase 1 à la base parce que sur la phase 2 il y avait des modifs à faire parce que c'était pas tout à fait les mêmes, mais ça on verra ça tout à l'heure. J'expliquerai même tout ça au fur et à mesure où on avancera sur la réparation de ce choc. Oui, suite à ça on avait pris les phares. Voilà, les phares donc basiques, simple foyer qu'on peut trouver sur toutes les Clio 2 phase 1. Oui. En même temps... Chose que je précise, Julien voulait les doubles foyers. Mais bon, comme c'était dur à trouver, on n'avait pas pris, on avait pris les phares classiques. Voilà. Tout à fait. Et on a pris également le pare-choc. Le pare-choc. Sans anti-brouillard, pare-choc basique, parce que pas couleur carrosserie.
Mais bon, on s'est dit, pour dépanner, dans Ça ira. l'immédiat, ça ira très bien. Et aussi l'aile droite. Parce Ouais, que nous, se trouve là-bas, je pense. l'aile droite, elle a un petit souci. Ouais. Bah, Voilà. même tu peux la faire voir, je pense qu'elle est au fond. Et celle-là, elle est nickel. Donc voilà. Pas cassée. Donc c'est ce qu'il nous fallait. Parce que les ailes de phase 2, c'est Ouais. pas les mêmes découpes au niveau des phares. Non, les niveaux des coupes au phare, c'est pas les mêmes. Et en même temps, la calandre, elle est sur le phase 1, elle est à part, alors que sur le phase 2, elle est sur le pare-choc. Voilà. Donc ça, c'était Voilà. toutes des petites différences qu'il fallait trouver et se débrouiller pour dire d'adapter là-dessus. Donc sur ce, merci à Dylan et son ami qui ont donc pu Nous dépanner là-dessus. dépanner là-dessus et nous faire un bon prix. Et ça, c'était franchement génial et on les remercie également. C'est sûr. Et, Et suite à ça, Julien, je te laisse donc faire la suite. continuant ses petites recherches, parce que 2-3 jours sans chercher des pièces ou regarder un peu ce qui se balade en annonce, ça ne va pas. Il est tombé sur ça. C'est phare que je voulais à la Voilà. base. Donc il les a trouvés. Voilà. Chose qui était assez marrante, c'est quand on arrivait là-bas, en fait, il s'avérait que c'était un de nos clients. Voilà. Mais comme quoi le monde est petit. Exactement. Mais en même temps, ces phares-là, tu me dis, ils font 3 boules. Bah ouais. 1, 2, 3. Oui, mais si tu regardes bien, tu sais Oui, qu'on bon, est... le clignotant il change pas, c'est double foyer, je sais. Voilà, en fait, en C'est parce même que je temps, t'embête aussi. faut pas oublier qu'on aime bien nos mélanges de gamme Renault, par exemple, comme pour celle-ci, Clio 2, donc mélange de gamme Clio 2. Et on a pas mal de projets à faire avec celle-ci. En même temps, aussi, mais plus tard sur la chaîne, parce que au primordial, ce qu'il faut faire, c'est la réparation pour la remettre sur les routes. Exactement. En même temps, donc, la calandre, par contre, elle n'y était plus chez Dylan et son ami. Mais Donc, on a pu- elle était chez la personne qui nous a vendu les phares. Comme quoi, des fois, discuter, ça aide parce que du coup, on lui a parlé du projet qu'on avait de remettre déjà dans un premier temps en route la voiture et puis ensuite de lui faire son petit kit, machin, tout ça, qui lui a bien plu d'ailleurs l'idée. Et donc Julien lui dit qu'il avait il avait besoin d'une calandre. Eh ben j'ai. Et Donc, c'est puis magnifique. voilà, donc la calandre est arrivée et en même temps, Julien lui dit j'aurais besoin d'un pare-choc avant, mais avec des anti-brouillards. Bouge pas de là, je les ai. C'est magique. On a donc pu avoir tout ce qu'il nous fallait pour réparer notre petite Clio. Oui. Là, franchement, j'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà, du coup on a tout chargé dans le cabriolet, on est rentré et on n'a plus qu'à s'y attaquer. Exactement. Et l'avantage, ce qu'on va commencer à faire, donc il faut qu'on explique par quoi on va commencer. Mhm. Donc le plus simple, comme je te l'ai dit, pour dire qu'elle soit quand même mobile assez vite. Tu vois, si on doit la déplacer ou autre, sait-on jamais, vu qu'en ce moment on a toujours des petits imprévus. On va prévoir ça comme ça. Donc ici, ce qu'on va faire, tout d'abord, on va déshabiller la façade avant de notre véhicule. Ce qui va réellement nous permettre de voir où on en est avec le choc. Mhm. Ensuite, donc pour ce faire, on va démonter le capot, on va démonter les bras d'essuie-glace, bête pare-brise, les deux ailes. Se dégager un maximum de place Voilà. pour dire de pouvoir travailler. Et ensuite, on va démonter donc alternateur, support alternateur et bien sûr pompe de direction assistée. Comme ça, au moins, on va se libérer la place pour notre longeron parce que ici, la fixation, on va devoir la reprendre. Mhm. Et j'ai envie de te dire qu'avec tout ça, c'est quand même pas trop mal. Mais tu te doutes bien aussi que bon, je pense que on va devoir changer les berceaux. Le berceau, ça c'est sûr. Voir les triangles où on en est. Alors, pour le coup, le berceau, On l'avait. on l'a stocké avant de savoir qu'on allait l'avoir. Exactement. D'avoir la voiture. Franchement, là, on a eu du bol. Et des fois, les choses sont bien faites. Voilà. Bon, bah là, Fanny, tu vas nous refaire un petit feedback. Et ouais. Ça te rappelle pas un petit peu quelque chose, ça?
Chacun son poste, d'accord? Chacun son poste. Bon, ça va, t'as pas eu de mal. Maintenant, t'es briefé sur le sujet, donc c'est parti, bien sûr, comme on l'a dit. On a déjà relevé le capot, donc là maintenant, les essuie-glaces, la baie de pare-brise, et puis après, on déshabille le devant complet. Tout à fait. Bon, je pense que là maintenant, t'es briefé sur le sujet. En même temps, là, ici, on voit que, bah, forcément, le capot qu'on a enlevé, bon, petite déformation, hein. Légère. Comparé à l'autre, aucune déformation. C'est déjà nettement mieux. Sinon, maintenant, oh, je crois que t'es en souffrance. Là. Bon, oui. Force. Bon, tu veux que je te prête main forte? Ah, écoute. Tu sais que je suis pas gaucher? Bon alors, je te fais voir ça tout de suite. Ouais. En place. Allez. Ça, tu sais que tu peux l'enlever? Ouais, c'est pas grave. Bah, autant. Oui, bon. Nous tombons actuellement sur un os. Bah, franchement, je vais aller chercher la pince. Ouais, vaut mieux. Je me disais aussi, c'est peut-être moi qui ai un petit problème de force. Non, mais l'os, parce que ça ne veut pas. Et quand ça ne veut pas... Ça ne veut pas. Tu vois, tout au pire, quand ça résiste, eh ben tu prends monsieur la pince. Madame la pince. Ouais, monsieur, c'est bien. Non mais écoute, les vis ça a été tout seul, donc faut bien que ça T'es sûr que tu l'as bien mis? Bah oui, et tu. Bon. Voilà, pour le coup, le Et petit dessus. feedback la Clio 1, c'était moins... C'était beaucoup plus facile. Ouais. C'est les galériens de la vie. Allez, ça Voilà. commence déjà au rétro. Au rétro. C'est parti. Faut boire des essuie-glaces. Non, même pas. Tu veux que tu l'avais mal mis? Bah non, c'est toi, il vient de sauter. Bon, alors sinon, quand ça veut pas, bah faut passer à la vitesse supérieure, hein. Forcément. Bah méchant que là, t'es encore mal barré. Non, c'est parce que franchement, là, pour le coup, ça nous arrive des fois. Ça nous arrive. Bah on peut pas réussir tout de suite, hein. Non. C'est ça, pas parce que c'est un sûr. bras d'essuie-glace que ça va se faire nickel, hein. Parfois, ça marche bien. Et ça peut être Ouais. bien chiant à faire. Bon, avec celui-là, normalement, il va nous virer direct. Normalement. Normalement. Première machine, néant. Bah, en même temps, Deuxième machine, néant. parfois ça arrive. C'est ce qu'on dit, jamais 203, la troisième fois c'est la bonne. Ouais, mais avec celui-là, cet extracteur-là, rien ne lui résiste. Et ben nous voyons ça tout de suite. C'est un autre modèle, mais franchement, il est trop bien. C'est juste que des fois, tu vois, c'est un peu merdique à le placer celui-là, mais celui-là, il va bien, ma foi. Ouais, il va bien, mais par contre, il sort pas. Ouais, c'est parce que, bah, il y a de la rouille dedans, ça Collé, arrive. celui-là, Ouais. Mais celui-là, il va nous décoller. je pense, j'espère. Sinon on casse, hein. Non, mais Ça va, plus je quoi, plaisante. J'ai une petite passe. Ouais, ouais, ouais. Voilà, le Là, clic de la il a victoire. claqué. Bon sinon, tant que t'étais pas là et que t'étais en train de te chercher tes outils, j'ai réussi à décoller celui-là. Bah, il y en a des fois, ça marche bien. Là par contre ça a été nickel, j'aurais dû commencer par celui-là tout de suite. Là, tu j'ai vois. envie de te dire, on s'en fout parce que tu vas vraiment pas avoir de mal à les repérer. Gauche, droite. Oui. C'est tout l'avantage. Ça y est, on a enfin trouvé la bonne machine. Voilà. Bah oui, bon, en même temps, de toute façon, si ça fonctionne pas avec l'un, ça fonctionnera avec l'autre. Et si ça fonctionne pas avec l'autre, ça fonctionnera avec l'autre. Mais c'est quand même dingue quand même d'avoir autant d'extracteurs et... Non, et galérer comme ça. Ça dépend en fait. Souvent, celui-là, il se grippe moins. Mais celui-là, il se grippe plus facilement. Mais bon, ça fonctionne et c'est le principal. Par contre, quand tu regardes direct dans la baie de pare-brise, il y a aucun trou.
aucun trou qui n'est pas d'origine. Ouais. Parce qu'il y en a un là-bas dans le fond. Voilà, ouais, mais ça c'est normal, c'est les écoulements. Là-bas. Ça c'est l'écoulement d'eau de la Et baie de ça, pare-brise. c'est normal. Mais il n'y a même pas un poil de rouille, quoi. Non, il n'y a rien. Je te dis, elle est propre cette voiture. Ça aurait été malheureux de pas l'avoir. Bah franchement, ouais. Et de pas la prendre. Donc du coup, ben, baie de pare-brise enlevée. Ça y est, ça s'est fait aussi. Voilà. Comme ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déshabiller donc les ailes. Ouais. On va les enlever pour dire de voir vraiment ce qui se passe. Parce que j'ai vu tout à l'heure. Surtout de ce côté-ci, parce que c'est le côté qui a pris le choc. Regarde, je sais pas si en passant de l'autre côté tu peux voir ça ou pas. Regarde. Quand je te disais, il va falloir que je redresse la joue d'aile. Ouais, ça y était croqué. Tu vois. Donc en même temps. Oui, bah ça on s'en doutait dans tous les cas. Hein. Comme ça, de toute façon, là, ce qu'on fait, on démonte nos ailes. À la suite de ça, on démonte l'alternateur, pompe de direction assistée et le support. Oui. Comme ça, on aura l'accès libre là, ici, en façade. Mais j'y pense, la joue d'aile, t'as pas besoin de la redresser. Si, parce que je vais essayer de conserver. Tu l'as sur la traverse. Ouais, je le sais, mais c'est parce que c'est au cas où. C'est au cas où pour cette partie-ci. Tu vois? D'accord. Voilà. Celle-là, tu vois, il va falloir que je fasse quelque chose pour dire de remplacer. Ok. Donc ça fait partie de la structure et puis donc je verrai bien pour le refaire. Ouais, donc en fait, sans démonter les ailes, on n'avancera pas beaucoup, quoi. Bah c'est sûr, et puis en même temps, on y verra plus facilement quelque chose. Parce qu'après, il va falloir que je regarde, que je repère la coupe qu'on va faire par rapport à cet ensemble-là, pour dire de refaire la même sur celle-ci. Ouais. Donc de toute façon, on va prendre les repères, chose qu'on va voir ensemble aussi. Et en même temps, ça sera nettement plus simple et on va voir aussi que c'est assez rapide à faire en fait. Tout dépend du fait si tu prends bien tes coupes ou pas, forcément. Voilà, ça dépend que de ça. Et surtout pas couper trop court, sinon on est dans le caca. Exactement. Donc j'ai envie de te dire ce qu'on fait. Maintenant, on regarde le matos qu'il nous faut. Normalement, c'est du 10 et je crois qu'il y avait du T20, mais quelque part perdu dans le coin. Non, on n'a pas le pare-choc à enlever. Donc déjà, c'est bien. Et le pare-choc, c'est du 10, mais c'était pour enlever les pare-boues. Bah, juste les 10 alors. Exactement. Alors, maintenant, pour le démontage de l'aile, c'est pas bien difficile. Bon, ça va. Ces vis-là sont bien apparentes. N'est-ce pas? Il y en a des cachés. Cachés, non. Si, quand même, un petit peu. Bon. Il y en a qui résistent aussi. Ouais, c'est du bas de caisse. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai envie de dire que ça commence déjà bien. Je sens qu'on va avoir des petites galères aussi en refaisant celle-là. Ouais, mais c'est normal en fait, quelque part. De toute façon, cette aile-là, il faut bien l'enlever. Bon, là ça va, t'en as une de moins enlevée, mais bon. Deux de moins. Ouais, bon. J'ai pas celle-là. Ouais, c'est normal. Elle est là. J'ai pas celle-là et du coup, j'ai plus celle-là non plus. Ouais, c'est normal. Déjà ça. Mais tu peux déjà enlever ton aile. Les deux du bas de caisse, juste en bas. Je crois que t'en as une ou deux. Ouais, et il y en a à l'intérieur de la porte aussi. Oui, et une derrière le passage de roue. Exact. Derrière le pare-boue. Je vais enlever tout de suite au niveau de la porte. Ouais, il y a beaucoup de vis là-dessus. Éclate-toi. Bah c'est normal, c'est des ailes en plastique. Donc, et c'est pas les toutes premières générations. Bah si, quelque part un peu, mais... Parce que en fait, juste avant les premières ailes en plastique, il me semble que c'était posé sur la Williams, donc les mêmes que la Clio de notre projet. Ensuite, il y a eu sur les Clio 2, Scénic 1, Scénic 2, Laguna 2 et ainsi de suite. Ah bah bravo. Ça tombera pas plus bas. Ne te cache pas, hein, je te vois. Ouais, ça va, ils sont pas goudronnés ceux-là? Bah non, c'est à l'intérieur de la porte. Non, donc ça va. Elle va être au bas de caisse, je crois. Ouais, après ça en dessous. T'en as une ou deux? Bon, ça devrait aller. Là, celle-là, c'est pas pour vendre des pièces, celle-là, c'est juste pour nous la réparer. Bon, l'aile, de toute façon... Bah, l'aile, on peut plus rien faire pour elle, là. Ben, en fait, si, on peut essayer de réparer les ailes, parce que maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est un truc qu'on fera plus tard.
Parce que justement, ces équipements-là, je ne les ai pas. Il va falloir y penser. Je t'ai pas dit qu'il était l'heure de la sieste non plus. Ah, ben j'ai même pas besoin de les taper. Ah si, un petit peu quand même. Bah oui, je te l'ai dit. Normalement, t'as un petit peu de revêtement. C'est vrai, il faut dire qu'on est dimanche et c'est pour ça qu'on évite de faire du bruit le dimanche pour ne pas embêter Tout le quartier. les gens. Voilà, on va dire ça comme ça. Normalement, il devrait être collé à l'intérieur parce que ça doit encore être les ailes d'origine. Donc rarement, quand les voitures sont accidentées, les ailes sont recollées. C'est rare. Normalement. Bon, ça va, t'as pas l'air de trop galérer. Comme ce fameux bras d'essuie-glace côté conducteur. Ouais. Bon, on va pas galérer sur tout non plus. C'est sûr. Si mes souvenirs sont bons, il doit être collé au bas de caisse. Donc, en bas c'est enlevé. Les deux qui est là, c'est enlevé. Celle qui est là, c'est Ouais, c'est enlevé. bon. Là, il y en a plus et devant, il y en a plus. Donc, Celle du milieu, elle est enlevée. Il reste plus que ça là. Je reviens. ouais. Oh, je sens que ça va être compliqué. Voilà. Tu sais que t'aurais braqué les roues, ça aurait été le même effet. J'ai voulu te faire une blague et je le savais que tu l'aurais pas où fait. les clés? Ils sont dessus. Ah, bah merci de me prévenir. Ouais, si, vas-y, tu peux y aller. Allez, braque tes roues à gauche, à droite, pardon. Encore? Ouais. Mais les clés sont dessus. Bon, tu feras des passages. Ça fait plaisir de travailler avec toi. Ouais. Non, dans l'autre sens. Braquer à droite. C'est à ce que je me suis planté, j'ai dit gauche. Ouais, c'est bon. T'as vu? C'est nettement mieux quand on braque la roue. Je ne répondrai à aucune attaque de ce genre. Oh lolo. Bah si, c'est parce que généralement la façade avant c'est moi qui démonte. Et tant que toi tu fais l'arrière à l'intérieur. Donc là c'est bien, ça fait un petit changement. Vas-y, tu veux y arriver, tu peux le faire. Je sais pas pourquoi mais je crois que t'es en souffrance. J'ai aucune force. Je reviens. Fanny, On va y arriver. tu sais que tu pouvais l'enlever de là? J'y arrive pas. Là. Là. T'écartes et tu l'as ta vis. Elle est là. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que tu me fais des coups tordus. Ah bah c'est parce que c'est chacun son truc d'habitude. Mais en fait la vis que tu essayes d'atteindre, là je te le dis, elle est là, bien visible et puis en même temps bien accessible. Petite farce. Tu m'as fait galérer hein, avec le bras d'essuie-glace. Tu vois quand je te le dis, c'est accessible Bien de sûr. l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Merci qui? Merci personne. Merci collègue. Bon, bien sûr, j'ai pas la bonne clé. Oh, Ah là ça là. commence comme ça. T'as vu? Inversion des rôles. T'as du mal, hein? Elle va y arriver, je le sais. Non, j'ai dit que j'arrêtais la chanson. Tu sais que t'aurais débranché ton répétiteur. Ça aurait été plus simple. Non, non. Normalement, c'est un quart de tour. C'est pas grave. Je vais faire comme ça. Bien comme ça. Fais-nous voir ça. Bah, bouge-toi de là, déjà. Bah déjà, je fais que te filmer. Voilà, tu vois, quand je te le dis, tu peux m'écouter aussi des fois, non? Oh là là, on sent la haine. Bon. Aïe. Décidément, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. N'oublie pas de débrancher ton répétiteur. J'y vais, là. Voilà. Il y a des jours, ça veut pas. Voilà. Ah, tu vois, le quart de tour, ça fonctionne bien. Le petit collage. Essaye de pas la casser, c'est elle. Ah, voilà. Et voilà. Ah, c'est vrai qu'elle risque plus grand chose, alors, quand même. Non, mais je vais réfléchir Je peux faire comme toi? Merci pour le pare-choc. Oh, ça va. T'es pas une griffe près?
Non. Bon, ça c'est fait. Ça y est, du coup, par mes soins, l'aile a été magnifiquement démontée. Heureusement que je suis là parce que sinon on aurait encore galéré pour la vis à l'intérieur du pare-bout. Non, t'as vu, ça va tout seul. Je l'ai dit par habitude, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, sinon, mes craintes étaient fondées. Ça, on le sait. Oui, c'est un petit peu trop... Voilà. Un petit peu trop, quoi. Bah, c'est carrément plus réglé. Donc, en gros, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on redresse tout ça. Il va falloir qu'on redresse tout ça. Ça en fait du boulot. Non, ça va aller bien. Donc maintenant, notre prochaine étape, c'est de démonter l'alternateur, la pompe de DA et le support. Donc on a bien rigolé avec un démontage qui a foiré de A à Z. On va essayer d'être un petit peu plus sérieux parce qu'on attaque les choses sérieuses. Bon, en même temps, aujourd'hui, on est lundi, on peut faire du bruit. C'est ça. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc hier, on s'est débrouillé comme on a pu, pour un dimanche. Bah tu sais, c'est normal. Donc on a fait comme on a pu. Ouais, voilà, mais en même temps, tu vois que c'était quand même réellement bien accidenté. Donc des fois, t'as pas le choix en fait. Et dans tous les cas, il y a des jours, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Oui, bah c'est ça aussi. Bon, en même temps, tu vois, ça nous permet également de visualiser tout ce qu'on a à réparer aussi, parce que bah il y en a pas mal. On a pas mal de choses à revoir et à réparer. Mais en même temps, c'est ça, c'est pas plus mal. Tu vois, là en fait, ce qu'on va faire, on va enlever notre alternateur, la pompe de DA qui est juste là. Pas perdre mon écrou quand même. Ça serait peut mieux. être utile pour le remonter. Voilà. Donc comme ça, on enlève le tout. Oh, bah, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, mais au moins c'est fait. Voilà, on sait qu'on va pas perdre nos pièces. Ça, c'est l'essentiel. Voilà. J'ai envie de dire, là, la vue est dégagée, donc... Bah voilà, c'est juste parce qu'en fait, tu vois, il faut qu'on accède ici. Non, mais je veux dire, c'est plus compliqué de monter un alternateur avec une traverse et un pare-choc déjà monté sur le véhicule. Oh, bah largement. Ça, c'est sûr et même certain, j'ai envie de te dire. Comme ça, là, maintenant, on va regarder pour desserrer ici l'alternateur, pour dire de détendre la courroie. Comme ça, on va pouvoir l'enlever, tu vois. Parce que là, ok, je l'ai détendu, mais maintenant, il faut le desserrer. Bah oui. Donc, tu vois, on va desserrer notre axe, qui est juste ici, là, quelque part. Je ne sais pas si tu le verras ou pas. Non, je ne vois rien. Donc, en fait, là, ici, tu vois, ce n'est qu'un galet tordeur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on démonte alternateur, support, comme on avait dit hier. Voilà. Pompe de DA. Ouais. Et puis après, bah voilà, comme ça, en fait, une fois le support enlevé, on aura l'accès libre, tu vois, pour dire d'atteindre nos zones. Pour dire de pouvoir refaire tout ce qu'il y a à refaire. Voilà. Ça change hein, du démontage de d'habitude. Oui. Parce que là, on est obligé de repérer toutes les vis. Non, mais ce qu'il y a, c'est ce qu'on le fait pour nous, vu qu'on sait que la voiture a déjà été démontée plus d'une fois. On repère nos visseries. Pourquoi avec les puits? Pour dire de pas non plus forcer le bloc. On va dire ça comme ça. C'est ça. Et pas tout foirer après. Exactement. Du coup, alternateur démonté. Le support aussi. On a dû démonter la pompe de direction assistée. Mais pour ce faire, puisqu'il y avait une vis cachée, et pour ce faire, il a fallu démonter la poulie. Et on s'est rendu compte que la poulie, elle avait un petit coup dans l'aile. Elle était voilée. Elle est voilée. Ouais, et à un endroit, j'ai vu, elle est croquée. Attends, ouais. Là, tu l'as passée. Là. Voilà. Mais elle est voilée. Et en plus de ça, elle est voilée. Donc, donc on va être bon pour la remplacer. Voilà. Bon, celle-ci, c'est une poulie en alu, mais en même temps, c'est fragile. Mais il me semble qu'on en ait des poulies comme ça. Je pense, dans tout ce qu'on a... Voilà. Comme ça, tu vois, ici, les pièces, en même temps, ce qu'on expliquait hier, tu vois, c'est que ça va être bien accessible pour nous travailler aussi, tu vois. Attends, je vais prendre de l'autre côté, parce que sinon, je ne vais pas tu vas pas voir grand-chose. Ouais, effectivement, il y a de la place. Tu vois, là, bon, on a le faisceau. Bon, le faisceau, il sert plus là, forcément à grand-chose. Non. Bon, on va pouvoir refaire tout ça aussi. Tout ça, c'est ce qui a dû être abîmé pendant le choc. Mais sinon, tu vois, en faisant comme ça, on a la place pour dire d'y accéder. Donc là, ça c'est un contrepoids, là c'est encore un contrepoids. Mais bon, ça on va l'enlever et on va s'en servir de point de repère. Exactement. Puis après, on va expliquer aussi la suite. Du coup, prochaine étape, maintenant que ça c'est démonté, c'est la prise de mesure.
Voilà, bah en gros là maintenant ça va être la réflexion aussi. Tu vois, on va, il faut pas agir comme ça, tu vois, sur un coup de tête ou autre. Dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, puis après arriver devant à dire ah bah mince. J'avais pas pensé à ça. Voilà, donc en fait là c'est ce qu'on va faire, tu vois, on va vraiment attacher nos fils là pour dire d'être vraiment libéré. Comme ça au moins on aura la place pour travailler. Bon, on va préparer ça aussi bien sûr. Comme ça on va pouvoir reposer le masque complet. Oui, ce qui sera beaucoup plus simple que découper Voilà. des morceaux, rattacher, raccorder. Voilà. Et ce sera aussi plus uniforme et plus costaud, je pense. Comme ça on pourra exactement tout réunir et en même temps reposer l'ensemble de façon à ce que ce soit réellement bien reposé. Et puis après tout pointer. Une fois que tout est vérifié, on ressoude l'ensemble. Oui. C'est nettement plus simple comme ça. Ça, c'est ton taf. Voilà. Ah bah bien sûr, bah comme par hasard. Bah, désolé, mais moi la soudure... Bon, c'est pas difficile. Non, c'est pas difficile, mais faut Tu l'apprendre. vas pas tarder à savoir le faire, donc. Oui. C'est du quasiment sûr. Donc attention, ce faisceau. Alors, docteur, diagnostic. Diagnostic. J'ai envie de te dire, on a du taf. Maintenant que tout est dégagé, que tu as pu faire tes poids de repère, etc., ça donne quoi? Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que les deux côtés, forcément, bah oui, ils sont touchés. Ce côté-là, nettement moins que l'autre. Donc celui-là, Voilà. moins que celui-là. Donc, oui. Bon, ça ici- c'était visible et flagrant. Voilà, c'était visible et flagrant. Bon, juste un peu de réparation à faire ici. Mais ça, c'est pas grave. Le plus gros, c'est la traverse. Et la traverse, elle va être remplacée. Donc ça, c'est pas un souci. Là, en fait, ce qu'on va faire sur ce véhicule, on va dépointer cette partie. Mhm. On va dépointer cette partie-là aussi, là, et de l'autre côté. Comme ça, on va récupérer notre traverse seule. Ça, ici, on n'en a pas besoin. Parce tout de qu'on l'a. suite. Voilà. Bah là, non, on l'a. Donc, Ah oui, cette Voilà, partie-là. Non, Ce je pensais que tu rempart-là. parlais de la traverse supérieure. ouais. Bah, ce sera à la fin où on pourra s'en servir. Oui. Mais tu verras, ça va aller. Comme ça, on va essayer de sauvegarder cette partie-là. Ici, la fixation des longerons pour la traverse. Donc, on va dépointer également ces soudures-là. Bon, c'est des soudures par point, donc ça se dépointe. Bon, ça change pas de la Clio 1 qu'on avait fait Voilà. quand on avait réparé cette partie-là. Là, qui... Voilà. Bon, là, c'était pour la corrosion. Là, c'est pour faire de la réparation. Donc là, c'est ce qu'on va également faire ici. On va donc dépointer ça. Voilà. Et là, il y en a un autre quelque part. Là. Ouais. Là. Il y en a trois. Là. Mais il est là, il est là, il est là. Là. Il y en a trois. Et il y en a un là. Et t'en as un Voilà. là. Voilà, c'est ce que je regardais un peu. Donc on va dépointer cela. On va dépointer cela. On va forcément donc dépointer ici aussi. Bon là je peux pas le faire voir parce que c'est caché. Bah c'est pas grave, on le verra Mais après. on le verra après. Après c'est en dessous. Ensuite ici, là par contre, un C'est pas pareil. boulot beaucoup plus gros. Ici ce qu'on va faire, vu que cette partie là, bon elle a été impactée, ça tu le vois en vue de la déformation. Donc on va dessouder ça, ça, ça. On va carrément l'enlever. Mhm. On va récupérer cette partie là. Puisqu'en plus, ici, il faut qu'on reprenne cette partie là. Et on va récupérer la partie du longeron qui est là. Voilà. Ça, on va le récupérer. Ok. On va prendre ça comme point de repère. Ici. Bon là, dessoudé ici, c'est déjà dessoudé, donc c'est bon, juste rapproprier. Et on va pouvoir nous couper cette partie-là. Parce que de toute façon, cette partie-là, elle est endommagée et elle ne servira plus à grand-chose. Puis il en manque une partie. Ah bah non, non, c'est juste parce que Ouais, c'est c'est la défait. découpe. Je pensais qu'il en manquait un morceau. Non, mais en fait, on va l'enlever. On va garder les soudures là pour nous refaire nos soudures à nous là. De Bah, toute vaut mieux façon, reprendre du début et... en plus, on sait que les véhicules que nous, on refait pour nous, c'est pas des véhicules qui sont destinés à la revente, ni rien du tout. C'est des véhicules à nous.
Donc c'est sûr, c'est que ça va pas gêner. Mais en même temps, je sais que quand on va ressouder le tout, je vais renforcer les poids de soudure. Oui. Ça, c'est une certitude. Donc tu vois, ça fait beaucoup de préparation. Donc j'ai envie de te dire, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer donc la traverse supérieure, on peut l'enlever. Nos supports de phare, on peut les enlever aussi. Ouais, c'est préférable. Tu vois, c'est beaucoup de préparation. Donc j'ai envie de te dire, ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer, nous, à démonter la traverse supérieure. Donc ça. Pour dire d'être au plus clean que possible. Et on peut aussi commencer le dépointage. Pour dire de récupérer que la traverse. Mais ce qu'on va faire avant, on va dépointer. Oh, j'ai glissé. On va dépointer. J'allais pas le dire, mais bon, tu l'as dit toi-même, donc... Bah ouais, ça glisse mine de rien. Et ce qu'on va faire, on va d'abord dépointer tous nos éléments à remplacer sur la caisse. Oui. Comme ça, au moins, on sait qu'on n'aura plus qu'à conserver ce qu'on aura enlevé de notre caisse. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de boulot que prévu, non? Un tout petit peu plus. Mais c'est un léger choc. C'est... Oui. Tout dépend du côté où on se place, oui. On sait. Pour le berceau, on sait que de toute façon, ça c'est juste du Oh, remplacement. ça, c'est un détail, ça. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de te dire, allons-y. Et on va se mettre au dépointage de nos éléments de la caisse. Et bah, allez, go. Alors maintenant, le plus simple, pour commencer le dépointage, c'est de percer en fait la soudure. Chose qui n'est pas toujours forcément évidente, et surtout de le pointer. Maintenant, à la théorie, avec un burin coupe-tôle, après ça va assez bien. Donc là, bon, j'ai pris une mèche de 7. Voilà. Des fois, c'est coriace. Oui, bah c'est parce qu'en fait, quand tu dépointes, il faut principalement dépointer le dessus. Parce que l'autre surface, tu peux l'avoir assez facilement. Où ai-je posé mon pointeau? Ah, ça y est, ça commence. Non. On va chercher après. C'est parce que toi, t'aimes bien cacher les trucs. Cherche. Bah, je ne l'ai pas. Et je t'embête. Bon. Donc ici, pareil, on essaye de le repointer parce qu'une soudure, c'est toujours plus dur à percer que de la tôle. Faut surtout pas hésiter à mettre des coups francs. Voilà. Donc ici, on peut recommencer. Sans déraper. Bah tu sais. Voilà. Faut déjà pointer avant de le percer. Parce que bon, on crame plus souvent les mèches quand on fait ça. Semblant de rien, c'est costaud, hein. Bah oui, c'est de la soudure. C'est de la soudure par point. Donc tu as un poids de fusion élevé. Oui, puis si ça se fait, c'est que ça doit être costaud quand même. Ah, très costaud. Bon, nous, la soudure par point, on le refait pas. Ça, c'est sûr. Mais donc, on va changer de mèche. Donc ici, on va le percer. Ça, c'est du 6. Voilà. Donc là, on peut essayer d'y aller avec un coupe-tôle. Ça, c'est un coupe-tôle fait maison. Mais ça marche très bien. Tu disais c'est un coupe-tôle fait maison, mais ça marche très bien, c'est ça? Voilà. D'abord écarter. Pour avoir une petite pression. Et ensuite, voilà. Là, on sait déjà que c'est bon. Oh bah là c'est plus que bon même. Ouais, mais bon, c'est rien cette pièce-là, elle arrive pas.
Et là Voilà. en plus c'est là où il y a eu le choc. choc, ouais. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc à ça, je peux reprendre un faux réduite. Faut dire qu'on ait la place et qu'on déforme pas tout. Concentration qu'on lit dans tes yeux. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que les soudures parfois, en fait, ça a tendance aussi à déformer. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à s'occuper du bas. Tu vois, parce que là, on a un point et un point. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le percer de la terre. Alors, à donner compte bon soin, un collègue très bruyant, à tendance casse-pied. Mais bon, ça va, il travaille bien quand même. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à le contacter. Bon, sinon, mis à part ça, tu me demandes pas pourquoi je suis bruyant. Bah si, je le sais, depuis tout à l'heure je t'écoute, tu me donnes mal au crâne, mais bon, c'est pas grave, je te soutiens moralement. Ah bah bravo, merci. C'est Non, tout. fais pas ça, je te le déconseille. Oui, pour Les bavures. Voilà, je vais chercher le mot. Parce que des fois, tu les vois pas, mais tu les sens. Et continue. Bah oui, j'ai fini de redresser. Quand même. Oui, on a plus la petite montagne là, du coup, c'est bien. Bah ouais, il faut le redresser. La tôle, ça se travaille. Ah oui, oui, bah oui, c'est tout lisse. C'est tout plat. Quand un petit peu de martelage et puis ça va être... Oh bah c'est déjà mieux que ce que c'était, hein. Laisse-la pas là, ça va tomber. Bah c'est rien, tu sais, ça va pas rester là. Ah là là là. Je vous jure, je vous le donne. Pour celui qui en veut. Merci, t'es sympa toi. Non, ça va, je vais te garder quand même. Je sais qu'on peut le rattraper facilement, même si on chevauche les tôles en fait. Oui, voilà, c'est un peu trop compliqué pour moi. Hein. Non, tu verras, c'est assez simple. Le chevauchement des tôles. Par exemple, tu vois, ta tôle de base. On va dire cette tôle de base qui est ici. Tu vois. Là, par exemple, ici, tu viens couper toute la zone qui est, on va dire, malade. Pour dire de venir ici reprendre tes soudures, là, par au-dessus et par en dessous. En fait, tu chevauches tes tôles. La nouvelle et l'ancienne. Par exemple, tu peux même souder par point aussi. Par exemple. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement couper, tu vois, prendre ton repère pour dire de venir souder bord à bord tes deux tôles. Deux options. Maintenant, on sait que nous, c'est pas un véhicule qui va être destiné à la revente. On sait que c'est un véhicule qui va être pour nous. Donc, on a tout cet avantage de pouvoir choisir ce qu'on va faire. Après, c'est à toi de voir, en fait. Le plus simple et le mieux. Bah, tu sais quoi, ça va être à toi de voir parce que moi, pour le coup, je suis au chômage. Bah, tu verras. C'est aussi simple que ce que j'ai de t'expliquer. Pas mal de boulot, tu vois. Parce que c'est quelque part de l'occasion sur de l'occasion, mais ça nous donne aussi des avantages. Oui, mais au moins, tu sais comment ça va être posé, tu sais Voilà, comment ça va être fait. Et s'il y a problème, ce sera de ta faute. Ah ouais, t'es sympa, toi. Ouais, je sais. Sinon, ce qu'on va faire, là ici, tu vois, je vais prendre ce repère-là pour la coupe ici. Ça y est, t'es fermé définitif là-dessus? Bah, C'était encore en écoute, cours de réflexion, mais... C'était encore en cours de réflexion, de toute façon, même si c'est pas là, ça sera dans ce prolongement-là. Tu vois, ici. Maintenant, je pense que ça va être quelque chose comme ça, et on fera suivre notre coupe ici droite, pour dire justement de reposer notre traverse qui est saine. Là, tu vois, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de préparation, parce qu'il faut tout réassainir. Et là, c'est que sur un côté. Et c'est que sur un Parce côté. que systématiquement, si tu soudes d'un côté, il faut souder de l'autre. Exactement. Donc après, il reste le deuxième côté à réparer, à préparer. À préparer. À préparer et à réparer d'ailleurs. Ouais, bah ça c'est sûr. Donc ce qu'on va faire, le plus simple, je préfère mieux qu'on explique bien ce qu'on fait. On va essayer d'en faire voir un maximum, d'expliquer un maximum dans le détail. Donc du coup, on va devoir faire ça en plusieurs parties. Ouais, bah c'est le plus simple parce que tu as vu déjà le temps que ça a pris là pour dire de repréparer et encore on n'a pas fait la coupe. C'est vrai. Donc, et après, bien sûr, il y a le deuxième côté à réparer qui est pas tout à fait pareil.
Non. Parce que les pièces, il y en a plus de ce côté-là, mais il y a d'autres trucs à faire comparé à ce côté-là. Donc ça va être un truc très long. Ça va être long. Ouais, je sais, c'est une histoire de truc. Là, tu vois, ici, il est déjà préparé. Il est déjà meulé, lui, il est déjà prêt. Là, ici, ce côté-là, je l'ai déjà même percé par l'extérieur. Comme ça, je sais qu'on pourra faire ici une soudure bouchon pour dire de pouvoir repointer notre façade. Tu vois. Mais ça, c'est pareil, c'est tous des petits éléments qu'on expliquera en allant. Parce que c'est nettement plus simple de le faire comme ça. Bon, là, on a fait cette partie-là, on a expliqué comment on allait faire et ce qu'on a fait. Bon, en même temps, on a tout démonté, on a tout préparé, donc on a fait le plus long. Oui. Ça sera beaucoup plus simple. La semaine prochaine, on pourra redémarrer donc sur une nouvelle vidéo. Là, ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on peut redire la semaine prochaine. Oui. On va reprendre directement avec ce côté-là pour ce qui est de la préparation et on commencera donc à préparer notre nouvelle traverse ainsi que ces éléments. Voilà. Voilà. Donc voilà, bah c'est tout bon pour aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire. Exactement. En même temps, c'est vrai qu'avec ça, on s'est bien marré. Oui, alors, quand on disait que ça pouvait jamais se passer normalement chez nous, c'est normal. très bonne image. C'est un accidenté. C'est tout à fait normal. Ah oui, non, mais alors je précise que ça marche aussi sur les non-accidentés. Hein. Quand on prévoit de faire quelque chose comme il faut, toujours un truc qui nous fait que ça se passe pas comme il faut. Eh ouais, mais c'est ça, hein, c'est les aléas. Et au moins, cette voiture pourra repartir sur les routes, clean, saine, propre, comme elle était à l'origine. Exactement, dans peu de temps. Dans peu de temps. Puis comme ça, on pourra se remettre sur notre projet à nous. Exactement. Voilà. Double raison. Voilà, c'est le principal. Donc, à la semaine prochaine. Affaire à suivre. Affaire à suivre. À bientôt. À bientôt.